Alors comment faire déjà une inverse cinématique? On va juste ici lever le genou et baisser cette jambe là, pour la bonne et simple raison que, pardon, sinon ça va créer des soucis, et ce contrôleur on va le ramener ici, donc ça c'est parfait. Alors comment faire justement un IK? Il faut déjà avoir, comme ici, une succession, pardon, je vais juste, les contrôleurs, ça va être, celui-là va être embêtant, donc je vais le figer. Il faut que celui-là, celui-là et celui-là soient bien des enfants et parents respectivement, et utiliser ce contrôleur à la fin de cette manière. Vous prenez celui-là, avec contrôle, avec majuscule, vous saisissez le deuxième, saisissez le troisième, et vous revenez à votre contrôleur. Et à ce moment-là, vous créez un IK. Alors l'IK c'est quoi? C'est une fois que là vous avez tout sélectionné. Alors là, ça réagit de manière bizarre. C'est normal ici. Votre contrôleur, vous pouvez ici cliquer sur la case de manière à ce que voilà, on puisse animer la jambe du personnage. Pour faire des grandes enjambées par exemple. Comme ceci. Donc ça, c'est le premier, il a été réussi. Maintenant, on va faire le deuxième, celui-là. Créer un IK. Donc là, c'est la même chose. On va sélectionner le contrôleur et appuyer pour faire la suite. Donc là, hop, on est bon. Ça, c'est nickel. Ensuite, ici, on va prendre cela, là, 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 et celui-là. On contrôle l'IK, on vérifie. Voilà. Alors là, il passe derrière, on va le corriger tout de suite. Pareil ici, hop. Là, on va juste avec le coup, on va le figer pour le faire proprement. Ah, pourquoi il ne veut pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà. Celui-là, celui-là, là et celui-là. On crée un IK. On vérifie. On est bon. Bon, évidemment, celui-là passe devant alors qu'il devrait passer derrière et inversement. Mais tout ça, on va le voir ensemble. Et une fois que c'est fait, on peut déverrouiller les contrôleurs et vérifier si tout fonctionne. Là, je vois qu'il y a un truc qui fonctionne pas. C'est la tête. On n'a pas mis de bone sur le dessus, qu'à cela ne tienne. On va venir avec marionnette, prendre ce point, créer un bone. Comme il ne fait pas partie de la suite, ce n'est rien. Là, on va le verrouiller. Et ce point-là, on va le lier à ce contrôleur-là. On le glisse en dessous. Et on va le lier au cou. De manière à ce que, voilà, il bouge avec. Et à la fois, il est indépendant si on veut lui faire lever ou baisser la tête. Alors attention à l'étirement. Comme il ne fait pas partie d'une chaîne IK, il peut s'étirer, comme tout dans une marionnette. Lui, alors on est bon. Alors le problème ici, ce qui me gêne, c'est que en fait, est relié à celui-là, au numéro 6. À mon avis, soit le contrôleur, non, c'est celui-là, relié au cou. Marionnette 7. Ce qui serait bien, c'est qu'il soit indépendant. Donc je dois regarder là, et j'aimerais bien qu'il soit justement à aucun. De manière à ce qu'on, quand on bouge ça. Et pas forcément ça. Et maintenant, on va faire, donc c'est ce qu'on vient de voir là, le problème d'interaction sur l'objet. Alors il faut venir sur l'objet, et ici, là vous avez outil, en laissant votre clic avancé, de recouvrement marionnette. Alors cet outil là, il a justement à utiliser avec précaution. Ici vous avez devant, je suis à moins
on va mettre -100. C'est-à-dire que là où je vais cliquer, les polygones vont passer derrière. Sachant qu'on l'a vu là il y a 2 secondes, cette main là, elle doit passer derrière. Donc on va cliquer pour noircir les polygones jusqu'à un certain point. Par exemple, comme ceci. Et on va appuyer sur 100 pour ce bras-là. Vous avez vu, plus c'est 100, plus c'est blanc, et plus c'est noir, et plus c'est au fond. On clique un peu partout jusqu'à recouvrir comme ceci. Et au niveau des jambes, on était bon. Donc là, on va revenir avec la flèche. Et on va directement tester. Là, on peut fermer du hic. Et on a bien le bras qui passe devant. Et l'autre bras qui passe derrière. Alors là, on a juste un souci. Alors ce souci-là, on va le laisser comme il est. Ce n'est rien, c'est dû en fait à la présence ici du fameux point en fait qui est trop placé au niveau de l'épaule. C'est pas grave, on va rester comme ça au niveau des mouvements. De toute façon, là je vois qu'il y a encore des problèmes de passage par-dessus, c'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas été justement modifiés. C'est cela. On va arriver à -100. Pour 0, on va ici, j'aimerais bien que ça redescende un peu. Comme ceci. Hop. Voilà, le problème est résolu. Pardon, il ne faut pas modifier ça. On a encore le coude. Voilà, il faut cliquer sur chaque polygone parce que sinon on va avoir des problèmes d'enchevêtrement de polygones. On va arrêter là sur cette partie là. Et maintenant on va passer à l'animation à proprement parler. Alors c'est facile, pour ce faire, nous on va travailler que avec justement les transformations. Donc on va virer les carrés rouges, visuellement parlant j'entends, pour n'avoir visuellement que les transformations. Et donc ces transformations là, on va commencer par faire les pieds. Alors les pieds, talon droit et talon gauche, je vais juste le descendre en dessous. On va faire P pour position, on va cliquer et on va commencer déjà par placer au départ des pas comme s'ils étaient voilà, en train. On va travailler sur des secondes au départ, donc on va se placer à 1 seconde. On va glisser son pied en arrière et prendre le deuxième et le glisser en avant. Comme ceci. Entre les deux, le pied là va monter. Alors attention dans vos mouvements, faut être à la charnière de justement de... Parce que si vous tendez trop, on va avoir des mouvements qui vont être très saccadés.
Pensez à tendre la jambe à l'arrière. Et quand à l'avant, voilà, pensez à la tendre. Ici, là, on plie la jambe. Quant à l'autre du dessous, il faut qu'elle soit tendue. Mais pas trop. Une fois qu'on a fait un mouvement comme ça, on peut s'amuser à le dupliquer. Donc là, on va juste mettre un point clé pour celui-là. Vous faites juste un petit mouvement avec la flèche, juste pour avoir une clé. Pour revenir placer à la demi-seconde et dupliquer, dupliquer, dupliquer. Pareil ici. On scale, on duplique et on duplique. Allez, on va encore en faire. Et arrivé ici, on a juste un souci là. Pense à bien dupliquer les clés de sa propre jambe parce que sinon les deux vont pas coller. Et une fois qu'on arrive ici, à 10 secondes, les deux jambes vont se rejoindre. Pour qu'ils se redressent. Attention, là on voit qu'il y a un moment un peu embêtant. Ici c'est dû au fait que on soit trop loin. Comme ceci. Et à ce moment-là, avec sa main, on va faire P. On revient ici. Il descend sa main, on va aller plus loin. Pour aller comme ça pour voir ce que ça va donner. Et là jusqu'à 16. Et ici, on va arriver jusqu'à 15. Et on va le faire glisser son chapeau. Comme ceci. Ensuite, on va donc animer le bras pour qu'il fasse les fameux mouvements. Alors, faut pas non plus que ça soit trop ample. Comme ceci, et ensuite on va s'amuser à coller de cette manière. On va quand même changer sur certains points justement la position pour éviter d'avoir toujours des mouvements identiques. Comme ceci, et on va faire la même chose pour la deuxième. P. Et on va le placer au même endroit. Et on va faire des mouvements plus simples pour éviter d'avoir trop de... Alors la petite technique, vous appuyez sur J pour switcher en fait sur les clés visibles.
On revient en arrière. Comme ceci. Et là en fait on va s'amuser sur celui du bassin à installer justement un wiggle qui est dans le script de Duik. Dans animation vous avez wiggle, donc en fait dans position hanche, pardon, ici animation, et là dans hanche vous appuyez sur P, vous cliquez sur position et vous cliquez sur wiggle, oui, et donc en fait il va appliquer un wiggle à ce rond là, mais maintenant là il faut lui donner une amplitude de 10, et quant à la fréquence on va mettre 0,5. En fait ça va être 0,5, donc ça va être une demi-fois par seconde. On voit le rond là au centre qui bouge normalement, et une fois qu'il va arriver ici, on va en fait diminuer l'amplitude à 2. Voilà, et on va faire pareil avec ce coup là. P, on va se placer au centre, on va mettre un wiggle. Toutes les positions. Pareil, 10. Et la fréquence 0,2. Alors la position on va mettre 5 finalement, ou même 2 pour éviter d'avoir, et on va peut-être augmenter à 0,4 pour avoir un mouvement léger. Ici on va augmenter en fait au moment où il s'arrête, pour créer en fait une sorte de respiration. On va monter l'amplitude à 5 et descendre à 0,3. Comme ceci. Alors une fois que ceci est fait, là on a terminé donc l'animation. On va vérifier si on a bien le flou de bouger, la 3D, on ferme. Et ici, on va faire donc ce que j'avais prévu, c'est-à-dire une animation de la position du personnage, là où il se place, et le faire marcher pour s'arrêter. Voilà, c'est ici qu'il s'arrête. On va mettre une clé position. Je réinitialise juste les points clés là. Et la caméra qui s'arrête ici. Donc on va bouger le point clé là, ici. Et jusque là, jusqu'à ce qu'il apparaisse, on va le faire aller, pardon. Alors ici il est censé plus bouger quasiment, donc on va prendre ce point clé là et faire lissage à l'approche, de manière à ce que quand il arrive là, il réduise la vitesse et il s'arrête. Et maintenant on va simplement dupliquer, on va appuyer sur entrée, l'appeler ombre, on va, au lieu de faire une teinte, on va supprimer et on va lui appliquer un génération, pardon, remplir en noir avec une netteté ici gaussien, et on va appuyer sur A pour modifier en fait son point d'ancrage pour vraiment le placer en bas. Fait une rotation sur X et descendre en appuyant sur P
on descend sur Y, comme ceci. Et là, avec l'intensité du flou, on peut s'amuser. Pardon, ah oui, là il y a un problème. En fait, le problème c'est que j'ai bougé un mauvais point. Alors là, vous sélectionnez position, vous mettez sur un des points, vous cliquez sur les deux, et là seulement, vous descendez. Ça va en fait descendre, là on le voit, la ligne d'interpolation de mouvement, elle descend avec l'ensemble. Donc là ça marche bien, on voit l'ombre fonctionne avec lui. Voilà, le tour est joué. On va juste faire un CTRL A avec du flou de bouger pour pouvoir l'appliquer à tous et voir comment ça fonctionne. Voilà, et on l'a bien. Voilà, il ne vous reste plus qu'à calculer votre animation telle que vous le voulez. On peut encore un peu ici, si vous voulez, baisser l'opacité, si vous voulez l'avoir un petit peu plus sombre ou des choses comme ça. Le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos propres créations, je serai vraiment enchanté de pouvoir les voir. A bientôt.